Cette voiture électrique chinoise conçue par Huawei coûte 2 fois moins cher qu'une Tesla Model S et pourtant elle a 800 km d'autonomie. À l'intérieur, c'est la folie. Je vous la fais découvrir, c'est la Stelato S9. C'est l'une des voitures électriques les plus aérodynamiques au monde, notamment grâce à ses poignées affleurantes, mais surtout puisque c'est une berline. Regardez-moi cette ligne, on est loin des SUV, là c'est pas du tout un gros SUV pachydermique, regardez ces courbes ici. C'est ce qui permet d'avoir une meilleure pénétration dans l'air, ce qui réduit la consommation, augmente donc l'autonomie. C'est comme ça qu'on arrive à avoir plus de 800 km d'autonomie théorique. Attention, c'est sur le cycle d'homologation chinois qui est un petit peu moins strict qu'en Europe. Je suis dans le showroom Huawei et ici on a changé de version. Regardez, on a l'option que j'adore, c'est les rétroviseurs caméra. On n'a plus d'angle mort clairement puisqu'on a une caméra ici qui filme, mais c'est pas tout, puisque en dessous on a également d'autres caméras qui permettent d'avoir la conduite autonome. Et d'ailleurs, si vous faites attention, au-dessus du pare-brise, on a le fameux lidar. C'est ce qui permet d'améliorer encore plus la conduite autonome en ville et on a pu la tester tout à l'heure, c'était vraiment bluffant. À l'intérieur, l'habitacle, moi j'adore, hein, regardez ce cuir là un petit peu, c'est du simili-cuir mais ultra rembourré avec cette couleur beige du plus bel effet. C'est très lumineux en fait, l'habitacle est très lumineux et face à moi j'ai une multitude d'écrans puisque bien sûr j'ai l'écran d'infotainment au milieu, j'ai le combiné d'instrumentation derrière le volant et surtout le volant c'est comme un petit volant de karting, ça permet de bien voir l'écran, il n'y a pas le volant qui va le cacher et surtout vous pouvez voir là il y a le rendu des rétroviseurs caméra de part et d'autre, à gauche et à droite. Ça permet d'éviter de vraiment tourner la tête vers l'extérieur et de ne plus avoir d'angle mort. À l'intérieur, on a ce beau rétroviseur caméra qui permet de voir en toutes circonstances et surtout en dessous la petite caméra d'intérieur d'habitacle qu'on peut cacher si on a envie d'avoir un peu de vie privée à l'intérieur. Les rangements ne sont pas oubliés puisque sur cette grande console centrale, on en a du rangement. Regardez la petite ici également, de quoi mettre des porte-gobelets et bien sûr de quoi recharger ses téléphones en induction ou si on a un ordinateur par exemple, on a 66 watts en USB-C. À l'arrière, personnellement, c'est l'espace que je préfère dans cette voiture, type un peu limousine. Déjà, regardez-moi ça. Ça, c'est l'accoudoir central. En fait, on peut tenir à 5 personnes, mais quand on n'est que 4, on a un écran ici. Et regardez, je pense que ça, c'est la fonction que je préfère. L'écran est motorisé et on peut choisir son inclinaison entre 0 et 45 degrés. Pour, ça dépend, est-ce que vous voulez regarder des films, est-ce que vous voulez finalement juste vous en servir de télécommande pour le rétroprojecteur? Parce que oui, il y a également un vidéoprojecteur de 32 pouces dans cette voiture. Regardez l'écran qui descend. Je vais me faire un petit film moi. On a un bel écran de projection tout blanc de 32 pouces bien tendu par des tasseaux à l'arrière et bien évidemment le vidéoprojecteur également qui lui se situe derrière les passagers. Alors attention puisqu'il ne faudra pas être 5 dans la voiture sinon la tête va dépasser et va empêcher la projection de se faire. Et vous ne l'avez pas vu mais lorsque j'ai ouvert le vidéoprojecteur, la voiture a fait le noir total et là je fais l'inverse, je vais tout ouvrir puisque regardez tout est motorisé, les volets sur le côté, à l'arrière et également sur le toit panoramique. Et regardez, je vais mettre ma fonction préférée, c'est le mode limousine qui permet d'être allongé à l'arrière et vous allez voir, c'est très confortable. Et maintenant que le siège avant est totalement baissé et mon siège également très incliné, franchement je suis très bien, je suis presque aussi bien que dans mon lit. Et bien évidemment, tous les sièges sont ventilés, chauffants, massants, bref, le confort extrême. Bon, sur les sensations de conduite, il n'y a pas grand chose à redire, c'est clairement une voiture électrique haut de gamme. On a quand même senti les suspensions pneumatiques qui apportent du confort lorsque la route est dégradée, mais il faudrait quand même l'essayer sur une plus longue distance pour avoir un avis un peu plus tranché. Perso, ce qui m'a le plus bluffé, c'est un peu comme sur l'essai de la Aito M9 qu'on avait fait à Shenzhen, c'est la conduite autonome. C'est un truc de ouf. On avait déjà testé le Tesla FSD aux États-Unis, donc la conduite 100% autonome qui, moi, m'avait totalement retourné le cerveau. Ici, j'ai l'impression que c'est un niveau au-dessus puisque franchement, les conditions de circulation à Shenzhen, c'est vraiment du n'importe quoi parfois et la voiture, franchement, elle se débrouille très bien. Alors, c'est aussi une question de réglementation, de normes et de culture puisque aux États-Unis et en Europe, on conduit quand même un peu plus pépère, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de forcer le passage. Alors qu'ici, on sent que la voiture, c'est-à-dire l'ordinateur, il essaye de forcer le passage. En fait, il reproduit le comportement des Chinois locaux. C'est un truc de ouf et elle le fait vraiment bien, quoi. Et je me suis clairement senti en sécurité. Il n'y avait aucun moment où j'étais en mode « Ouh là là !» Non, non, tu vois que la voiture voit le piéton, voit le scooter, voit le vélo, voit le bus qui se déporte, bref. Franchement, bluffé sur cette partie-là. Surtout que Huawei, ça fait que quelques années qu'ils sont dans la voiture électrique, alors que Tesla, bon, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. Ça fait un petit peu peur parce que la vitesse à laquelle avancent les constructeurs de voitures électriques chinois par rapport à nos constructeurs européens ou même américains, il y a du taf à faire et il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir les rattraper. Et si vous cherchez des infos sur cette voiture, ne tapez pas Huawei sur internet puisqu'en fait son nom c'est Stelato S9. C'est une coproduction entre Huawei qui fournit par exemple le moteur, toutes les aides à la conduite, le système d'infotainment, le système
système d'exploitation, bref, tout un tas de choses. Mais derrière le constructeur qui produit vraiment cette voiture, c'est BAIC, un constructeur chinois qui est basé à Pékin. À titre perso, j'adore cette voiture. La berline, c'est mon format de prédilection clairement. Et je suis geek, vous le savez. Du coup, un vidéoprojecteur dans la voiture, j'adore. Et j'adore le confort. Donc le siège à l'arrière, clairement, j'y serai tout le temps. Mais il faut quelqu'un pour conduire quand même. Quoique avec la conduite autonome, d'ici quelques années en Europe, ça sera possible de se faire conduire par sa voiture. Mais bref, c'est une voiture qui est quand même assez dangereuse pour la concurrence si elle arrivait en Europe, puisque toute cette débauche de technologie avec son prix, ça serait la folie. Heureusement pour les constructeurs européens qu'il y a les barrières douanières pour le moment, mais si elle n'existait pas, ça risquerait de faire très mal. Allez, il y a un conducteur de Huawei qui va nous accompagner sur une demi-heure dans Shenzhen. On vous a condensé les meilleurs moments, vous allez voir, ça va être pas mal. Là, la voiture est en mode 100% autonome, un petit peu comme chez Tesla avec le full self-driving qu'on avait pu tester aux USA. Ici, on est en Chine, à Shenzhen. Vous allez voir, il y a des situations un petit peu à risque avec les passages piétons où on a des piétons, des scooters, des cyclistes qui traversent. Et la voiture se débrouille vraiment bien puisqu'elle ralentit, elle va pas forcément jusqu'à l'arrêt. Elle essaye quand même d'avoir sa place dans la circulation, de ne pas se faire arrêter un passage piéton et de laisser passer tout le monde par exemple. Et ici, on peut voir sur le GPS, il y a la durée du feu. Là, le feu est vert. On sait que dans 50 secondes, ça va passer au rouge. Et regardez ici sur ce carrefour, il y a des scooters qui traversent et c'est quelque chose qui pourrait arriver en France puisque dans certaines villes, par exemple Bordeaux, il y a déjà les API où on connaît l'état de la plupart des feux puisque en fait il y a le tramway et quand on met un tramway dans une ville, forcément il faut connecter les feux. Et ça, on a vraiment hâte que ça puisse arriver un jour en France. Regardez ici, le bus s'insère. Oh, j'adore. Et là, la voiture ralentit, elle se demande à qui va passer, elle laisse passer le bus, voilà. Et là, on peut voir le bus qui va passer. La voiture est légèrement sur sa file. Voilà, elle l'a laissé passer le bus. Elle reprend sa route. Elle va changer de voie pour aller à droite, puisque on a mis dans le GPS une destination. Et donc, la voiture, comme le FSD de Tesla, prend les décisions. Là, voilà, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Elle vient tout à droite pour prendre cette intersection. Et il y a un passage piéton, mais non, il n'y a personne qui va traverser. Dommage, ça aurait pu nous permettre de voir un petit peu la réaction de la voiture avec les autres usagers de la route. Et là, regardez, il y a un scooter qui passe, la voiture l'a vu, elle l'a laissé passer, elle a ralenti et elle reprend sa route. C'est assez fascinant quand même. Et regardez sur cet écran, vraiment tout ce qu'on voit, et c'est notamment grâce au lidar qu'il y a sur le toit, mais pas que, il y a aussi toutes les caméras autour de la voiture. Et puis, regardez, on voit les scooters sur la droite, on voit les voitures, on voit les camions, on voit les vélos, on voit mais vraiment tout. Et regardez là, elle va éviter une voiture qui est garée en double fil. Voilà, elle se déporte un tout petit peu, hein. Elle ne va pas changer de fil, juste elle se déporte comme un humain frais en fait finalement. Hein. Là, il y a un piéton qui arrive sur la droite, elle l'a vu, elle ralentit, elle se demande s'il veut passer, lui il se demande s'il veut passer, il ne veut pas passer, elle continue, c'est magnifique. Elle ne s'arrête pas pour rien, si le piéton ne veut pas traverser, finalement elle ne s'arrête pas. Bon après, on ne sait pas trop en France si ça serait le même comportement, puisqu'en France on est obligé de s'arrêter sur le passage piéton dès qu'il y a un usager qui s'en approche. Donc là en fait, même si l'usager ne montre pas qu'il veut traverser, il veut quand même traverser, donc on est obligé de s'arrêter. Sur l'écran, j'ai choisi ma place de stationnement, je ferme la porte, je la claque, et vous allez voir, elle va se garer toute seule, alors qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Elle commence la manœuvre et elle va venir le faire en plusieurs fois puisque c'est une place de stationnement qui est pas si facile d'accès, hein, puisque vous voyez la route n'est pas très large. Donc elle va manœuvrer plusieurs fois, venir en marche arrière. Voilà, elle est en train de le faire. Bon, peut-être elle peut le faire avec cette manœuvre et arriver jusqu'au bout. Allez, on y croit. Hein. Et regardez, on voit bien sa ligne en plus. Hein. Une belle berline. Alors, franchement, c'est nickel. Hein. Elle est dans sa place. Ah, parfait. C'est quasiment autant d'espace à droite et à gauche. Hein. Un peu collé à la voiture à sa gauche, mais bon, c'est OK. Depuis l'application, je peux faire sortir la voiture en choisissant à droite ou à gauche. Là, j'ai choisi à droite. Hop, je laisse appuyer sur le bouton en bas. Et voilà, la voiture fait sa manœuvre pour ressortir de la place. Bon, je vais la gêner un peu puisque je suis devant elle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et notamment Twitch sur lequel on parle tech tous les matins. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!